pas ce sens-là. Comment j'ai perdu l'habitude. Ça fait 4 ans que j'ai pas posté sur la chaîne, un peu plus même. Donc je pense qu'il était temps de faire un petit bilan. Déjà, un grand merci à toutes les personnes qui nous ont écrit pendant tout ce temps. On a reçu pas mal de messages. C'est toujours agréable de voir qu'il y avait encore du monde qui suivait notre activité et qui continuait de regarder nos contenus. Ça m'a personnellement vachement boosté. Et jusqu'à encore hier, on a reçu un message nous demandant « Bah alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc il était temps de vous faire cette petite vidéo. On va faire un petit récap, on va revenir à l'époque de notre dernière publication, donc en 2021. Donc le moment où on a décidé d'arrêter un petit peu de poster sur les réseaux et en même temps d'arrêter de voyager, c'était aux alentours du deuxième confinement. On constatait que c'était devenu assez compliqué de voyager avec la Tiny, en particulier à cette période-là, et aussi dans les pays que l'on voulait visiter. À peu près en même temps, il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu l'envie de se stabiliser aussi professionnellement, l'envie pour moi qui était devenue assez pressante de diminuer encore l'impact des émissions CO2 de notre vie. Et rouler avec le 4x4, même si on faisait pas beaucoup de kilomètres, c'était quand même assez impactant. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, on était aidé pour monter les vidéos de notre chaîne YouTube. Il y avait la société Gunsmoke, et en particulier Flo, qui a depuis lancé ses réseaux, qui nous aidait à monter les vidéos. Et quand Flo est parti faire sa propre aventure, nous on n'a pas eu tout à fait le courage de reprendre les vidéos à zéro et de se relancer dans la publication. Il nous en restait d'ailleurs 2 qui sont encore dans les tuyaux. Il y en avait une sur les colliers de 5 camels qui sortira peut-être un jour, et une autre qui était dédiée à un passage de la vie en tiny house. Donc déjà, ça fait pas mal de raisons d'arrêter un peu de poster. Mais ça a été un peu plus loin aussi. À ce moment-là, avec Yuna, on a commencé à constater qu'on n'avait plus tout à fait les mêmes envies pour la suite. On s'est laissé une période assez longue pour réfléchir à si on avait envie de continuer ensemble. Et au bout de 2 ans, on s'est rendu compte que vraiment nos projets ne matchaient plus et que on allait probablement devoir se séparer. Donc pendant cette période, on avait vraiment besoin de se focaliser sur nous et de pas forcément dépenser beaucoup de temps et d'énergie à communiquer sur les réseaux et à parler de notre vie, d'autant plus que à la fin de la partie construction, on était de rentrer dans une routine de publication qui concernait certes un petit peu les rencontres et les témoignages, ce qui nous intéressait beaucoup, mais aussi une grande partie qui était plus lifestyle, et ça nous parlait pas, on n'était pas vraiment à l'aise avec l'idée de juste parler de notre vie, c'était pas quelque chose qui nous branchait beaucoup. L'exercice, on s'y est prêté un petit peu, notamment pour les vidéos bilan qui ont très bien marché, mais on se voyait pas faire ça sur le long terme, ça c'était vraiment pas pour nous. C'était également assez dur de résister à l'appât du gain d'une certaine manière, parce que quand la chaîne a commencé à grandir, on recevait beaucoup de demandes de sponsors. Hop, je refais le cadrage. Ça se voit que j'ai perdu un peu l'habitude. Donc on a eu pas mal de sponsors qui se sont approchés de nous, et ça a toujours été un petit peu difficile de faire la part des choses en disant bon, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est pertinent avec ce que la chaîne essaie de véhiculer. C'était assez dur de dire non, sachant que ça représente déjà de l'argent, et puis des fois des biens matériels dont on avait un peu besoin pour se séparer par exemple un petit peu des besoins de la voiture. Donc on a réussi à résister à tout ça, mais je voyais bien que la chaîne grandissante, on avait des offres de plus en plus alléchantes, donc je me sentais pas de continuer. Ah oui, il y avait aussi que la quasi-totalité du matos de tournage avait fini à l'eau pendant un voyage qu'on avait fait en Italie, où j'avais emmené tout sur un petit kayak gonflable, et on s'était retourné sur l'océan, et du coup tout le matos avait fini dans l'eau. Évidemment, l'eau salée s'était chargée de cramer tous les composants à l'intérieur de la caméra, donc ça avait quand même pas mal impacté. Et en parallèle de ça, il y a encore un truc qui s'est ajouté. J'ai consulté un article qui faisait un espèce de bilan de l'impact CO2 des vidéos sur Internet, et notamment des vidéos YouTube. Et quand j'ai vu à quel point c'était assez lourd, franchement, je me suis dit à quoi ça sert d'un côté de faire très attention, par exemple, à ne pas prendre l'avion, à payer 3 fois plus cher un voyage, par exemple en train, pour éviter de polluer et de rajouter du CO2 dans l'atmosphère, si de l'autre côté, la moindre vidéo qu'on poste, elle a un impact qui peut être parfois même supérieur. Donc il y a même une période où j'ai pensé à supprimer toutes les vidéos de la chaîne, parce que vraiment c'était trop dur à supporter. J'ai pris du recul et j'ai laissé les vidéos en ligne, et je pense que c'était quand même une bonne chose. Je pense qu'elles ont quand même aidé pas mal de monde à transiter, et du coup aussi quelque part à réduire l'empreinte carbone globale. Et enfin, le point final qui a fait qu'on a arrêté de poster, c'est que on n'avait plus grand chose à dire. En fait, on avait l'impression d'avoir fait un petit peu le tour du sujet des tiny, on avait déjà rencontré pas mal de monde, on allait transiter tout doucement vers les écolieux, mais comme on allait stopper en même temps le voyage, ça allait devenir de plus en plus difficile de produire des vidéos. Donc tout ça a fait qu'aux alentours de 2021, voilà, on s'est dit on arrête un petit peu de poster. À l'époque, déjà, pour moi, c'était un arrêt temporaire, et je savais que j'allais revenir d'une manière ou d'une autre, mais je savais pas encore comment, et tant que j'avais pas trouvé de sujet, je me voyais pas remettre de l'énergie là-dedans. Et du coup, si tu me vois aujourd'hui, c'est que tu te doutes bien, j'ai trouvé un nouveau sujet, mais j'en parlerai un petit peu plus tard.
Donc, à l'issue de ces 2 ans de réflexion, qui ont été sédentaires aux alentours de Bordeaux, on avait arrêté de voyager après 2 ans de voyage. Bien, avec Yuna, on a décidé de se séparer. Mais bon, voilà, nos chemins et nos envies de vie pour l'avenir n'étaient pas du tout connectés, donc bah, voilà, fallait prendre une décision. Et au bout de quelques mois, je me sentais quand même un petit peu coupé du monde dans ma petite campagne bordelaise. J'avais vraiment envie de renouer avec un lien social plus fort, me détacher de ma dépendance à la voiture aussi, dont j'avais besoin quasiment quotidiennement pour faire mes déplacements. Et comme Amo Léger, une association dont je vous ai souvent parlé, avait une antenne au sud-ouest et beaucoup de représentants et représentantes se trouvaient au Pays Basque, et que le Pays Basque est un pays qui m'attirait, j'ai décidé de prendre la Tiny et de la déplacer sur Anglette, une commune qui est aux alentours de la côte, entre Bayonne et Biarritz. Là, j'ai réussi à trouver un camping qui m'a hébergé pendant 6 mois, c'était vraiment très très chouette, j'ai pu goûter la région, et franchement, ça a été le coup de cœur. Le problème, c'est qu'à la fin de ces 6 mois, il fallait trouver un plan B pour garer la Tiny quelque part. Parce que le camping fermait, aucun des campings aux alentours n'était un camping à l'année. Donc j'ai cherché des terrains et franchement, c'était très compliqué. Sur la côte, les terrains sont extrêmement chers. Donc là, j'ai eu un nouveau choix à faire. C'était soit accepter de m'éloigner de la côte et de retourner en campagne, c'est-à-dire retourner dans un mode de vie comme celui que j'avais près de Bordeaux, mais rester dans la Tiny, ou quitter la Tiny et m'installer sur la côte. Et comme vous pouvez le voir autour de moi, le choix a été de rester dans les environs parce que j'avais vraiment envie de connecter avec du lien social, retrouver une vie associative, garder des déplacements essentiellement à vélo et pas du tout en voiture. Donc le choix a été fait, mais franchement, ça m'a coûté énormément et la Tiny me manque absolument tous les jours. Donc elle n'est pas très très loin et elle se porte plutôt bien, à 1 heure d'ici, dans les Landes. Elle est chez un ami avec qui on avait retapé une grange et qui depuis l'a transformée en habitat et en espace de coworking, donc essentiellement dédié à la création d'images et de films d'animation. La Tiny, elle est tranquillement posée là-bas, je l'ai pu un peu la pimper, rajouter une terrasse et tout ça de temps en temps, j'y vais, je l'ai même un petit peu loué, mais c'est pas du tout un format qui m'a plu, c'était de la location saisonnière, franchement j'ai pas apprécié. Donc en réalité, si à un moment ou à un autre vous avez envie de tester une vie en Tiny plutôt moyen-long terme, hein, au moins quelques semaines, un mois, même peut-être un an, pourquoi pas, franchement je serais ravi de vous la louer à tout petit prix, parce que je préfère qu'il y ait quelqu'un dedans plutôt que personne, et puis ça peut aussi vous aider à vous faire un avis de qu'est-ce que c'est que la vie à bord. Et moi, de mon côté, j'ai décidé d'emménager en colocation sur Anglette. J'ai eu la proposition, genre pile au moment où il a fallu décider est-ce que je vais en Tiny ou est-ce que je reste dans le coin. Donc c'était un peu tombé du ciel, c'était trop chouette. Et je vis avec 4 personnes dans une maison à une dizaine de minutes de la côte. Et franchement, je suis très content. Ça nourrit mon envie de collectif, ce qui est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis plusieurs années. Et en même temps, ça permet de garder une vie avec un petit côté citadin, parce qu'ici c'est quand même une petite ville avec une vie assez active, tout en étant proche de la mer et de la montagne, qui sont les atouts principaux pour moi de la région. Et en plus de ça, ça me permettait de garder un contact assez rapproché avec toutes les personnes que j'avais rencontrées et qui avaient envie de mener ce projet d'écolieu. Donc ça, c'est pas une idée qui est tombée dans les oubliettes, c'est toujours quelque chose que j'essaye de mener. Et d'ailleurs, actuellement, on est en train de fédérer un groupe qui grandit petit à petit. On se forme à la législation, au légal, aux gestions financières. On essaie d'avoir une approche qui soit peut-être celle d'Amo Léger, donc en association avec les mairies, ou celle plutôt des oasis, donc c'est-à-dire en achat classique. On est un peu ouvert à tout. Donc si vous êtes aussi intéressé par cette initiative, n'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire ou à me contacter directement, ce sera avec grand plaisir. Et enfin, j'en arrive à ce qui va être la suite de cette chaîne. C'est parce que j'ai enfin du contenu qui pour moi est un peu dans la lignée et dans l'esprit de ce que j'avais au début de la chaîne, c'est-à-dire de la transmission de connaissances et de l'échange d'expériences, tout en restant un petit peu dans le thème de l'habitat. Depuis plus d'un an, j'ai gardé mon métier de graphiste, mais j'ai aussi fait une formation qui a été créée par Claude Lefrançois, que vous connaissez peut-être au travers de sa chaîne Papy Claude, qui est quelqu'un que je connaissais déjà à l'époque de la construction de la Tiny, et qui postait des vidéos sur la compréhension des phénomènes de l'habitat. L'idée globale, c'est comment atteindre le confort en dépensant moins de ressources. Comment faire mieux avec moins dans son propre habitat. Et ça me parle énormément, parce que ça remplit mes convictions écologiques, et en même temps, ça répond à un besoin qui va être grandissant, à la fois parce que on va avoir le changement climatique qui va arriver, et ici au Pays Basque, on le sent particulièrement, mais aussi parce que on le sait, il va y avoir une augmentation globale des prix de l'énergie dans les années à venir. Donc il y a des défis qu'il va falloir relever et je ne pense pas que l'État sera à la hauteur pour nous aider à sortir de ce bourbier. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se débrouille entre nous et notamment par l'éducation populaire, qui est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est pour ça que je fais des vidéos sur Internet. Donc dans les semaines à venir, ce qui va se passer sur cette chaîne, c'est que je vais commencer à poster probablement des formats un peu courts
pour vous montrer à quoi ressemble ce nouveau métier qui s'appelle habitologue, en fait, soigneur d'habitat, mais on peut même dire que ça soigne le couple habitat et habitant. L'idée, c'est d'accompagner les gens dans leur construction, dans leur rénovation, dans leurs adaptations de mode de vie, pour faire en sorte qu'ils atteignent le confort de manière pertinente, c'est-à-dire en utilisant les ressources nécessaires et non pas trop ou les mauvaises ressources, tout en essayant de prendre soin de l'habitat en question et de ne pas le détériorer pour que ça reste un bien qui va être transmis aux générations futures. Donc ces trois axes-là rentrent pile poil dans mes valeurs et j'ai franchement hâte de pouvoir vous partager un petit peu ce que ça représente derrière. J'ai justement ma première visite demain, donc j'hésiterai pas à filmer un maximum et essayer de vous poster ça dans les semaines à venir. Je ne sais pas à quel point ça va impacter la chaîne de manière positive ou négative d'ailleurs, parce qu'on va un petit peu s'éloigner du sujet de l'habitat léger, même si tous les thèmes que l'on va aborder peuvent s'appliquer à l'habitat léger, mais très probablement qu'on aura très peu de vidéos lifestyle comme j'avais l'habitude de faire à l'époque autour de la vie en tiny house. Je pense quand même que je vais faire prochainement une vidéo sur un bilan, ben voilà, comment la tiny house s'est comportée, parce que ça fait bientôt 10 ans qu'elle est sortie du hangar, et donc je pense que ça serait intéressant de faire un petit bilan de comment est-ce qu'elle s'en est sortie, quelles ont été les pathologies, comment est-ce qu'on a vécu à bord pendant la quasi-totalité, on va dire à peu près 8 ans. Donc, je pense que tout ça, ça peut être intéressant. Mais en dehors de ça, je pense pas poster plus de contenu aux alentours des tiny house. Cherche les pinces à linge. Elles sont pas toutes là, là. T'es mignon avec tes petits gants. Ah merde, mais non, mais je crois qu'on en a jamais eu, mec. Hein. Ouais, désolé. C'est ça la vie en coloc. Bon voilà, en gros, ce que je voulais vous dire, ça va commencer à faire une vidéo assez longue, je vais m'arrêter là pour cette première. Quoi qu'il, on se donne rendez-vous dans les prochaines, et d'ici là, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, et surtout faites-moi des petits retours en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous pensez, à la fois de ce petit bilan, mais aussi de la petite bifurcation que va prendre la chaîne. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt. J'ai l'air sérieux avec mon... Ça, je sais pas si je vais le garder, ça.